C'était pas tout à fait pour mes collègues, c'était pour exprimer un point de vue nuancé et participer au débat. Alors je suis désolée de le faire à cette heure-là parce que ça allonge à nouveau le débat. Et ça fait une longue journée, mais c'est quand même des choses qui sont importantes et qui, je crois, nous tiennent à cœur tous. Je voulais redire quelques mots sur cette expérimentation France Travail et revenir donc sur cette règle des 15-20 heures d'activité obligatoire pour les bénéficiaires du RSA, puisque ça pose un certain nombre de questions. En effet, je crois qu'il s'agit pour chacun de nous de ne pas tomber dans la caricature. Le but que nous devons avoir en partage, c'est celui de l'efficacité. Et la question à laquelle nous devons répondre, finalement, c'est comment fait-on pour que des personnes éloignées de l'emploi puissent y revenir? Car oui, le travail peut être une source d'épanouissement s'il est choisi et exercé dans de bonnes conditions. Alors, vous le savez, je n'ai pas l'habitude de faire de citations parce que c'est un peu caricatural pour un prof de lettres. Donc je m'y refuse la plupart du temps. Mais aujourd'hui, en ce jour de brevet des collèges et en particulier des profs de français, je ferai juste cette citation en clin d'œil aux collégiens qui passent le brevet, en citant Victor Hugo qui parle du travail sain, fécond, généreux, qui fait le peuple libre et qui rend l'homme heureux. Je trouve que c'est une belle citation sur le travail et ça souligne le fait que nous ne sommes pas contre l'idée du travail ou qu'on pourrait penser que parce qu'on est de gauche, le travail, on pense que c'est pas bien. Le travail est une source d'épanouissement, on peut le redire ici, je crois que c'est important. Mais attention à ne pas penser de manière simpliste. Il ne suffit pas de faire des syllogismes et parfois notre pensée en est réduite parce qu'on veut aller vite. Or, si certains secteurs ne trouvent pas de personnes à recruter, on peut lire ça, certains secteurs ne trouvent pas de personnes à recruter, or des personnes ne travaillent pas, donc il suffit de faire que ça se rejoigne. On sait combien les choses sont bien plus complexes et on sait combien il n'est pas efficace de vouloir imposer une formation ou un secteur d'activité. On sait aussi combien les personnes bénéficiaires ont besoin d'un accompagnement social, et d'ailleurs monsieur le préfet vient de le redire devant nous, pour réussir à se resocialiser d'abord, puis à reprendre confiance en elle-même, car je crois qu'il s'agit bien de cela. La question qui est donc posée à travers cette expérimentation, c'est, pour moi en tout cas, quelles modalités sont prévues pour évaluer la pertinence et l'efficacité d'un tel dispositif. J'ai déjà utilisé ce mot, je vais le redire ici, sans que, j'espère, ça ne provoque de cris d'orfraie, car ce n'est pas le but, mais soit, en gros, ce dispositif, soit il s'agit d'un flicage, entre guillemets, menant à des sanctions, il s'agit d'une conditionnalité qui interroge, tant elle flatte ceux qui associent bénéficiaires à feignants, et alors le projet du gouvernement serait un coup politique, soit l'objectif est de permettre à davantage de personnes de retrouver le chemin du travail et de la confiance en soi. Si ce dispositif permet de créer des conditions plus favorables pour les travailleurs sociaux en leur donnant plus de temps de suivi, garantie qui nous a été donnée lors de la commission quand nous avons travaillé ensemble en commission. Alors pourquoi pas? S'il y a bien dans ces heures que l'on demande de faire aux bénéficiaires la prise en compte de ce que font tous ces bénéficiaires pour leurs soins médicaux, pour leur épanouissement personnel. Bref, si ce dispositif permet une meilleure prise en charge et une meilleure reconnaissance des compétences des bénéficiaires, alors pourquoi pas? Un dispositif est ce que l'on en fait. Soit il est créé pour les gens, soit il est contre, ou il est créé avec un certain nombre de sous-entendus. J'espère, comme donc je le répète, j'ai pu l'entendre en commission et puis finalement par le biais de la prise de parole de monsieur le préfet qui se fait le relais de la parole du gouvernement, comme je l'ai pu l'entendre, donc j'espère que ce dispositif sera bien au service des bénéficiaires. Et la question centrale qui se pose, je crois, à tous les départements de France qui entrent dans ce dispositif, elle est celle, une fois de plus, je le répète, des modalités dans lesquelles cette règle va être mise en place et de la philosophie qui la sous-tend. Je vous remercie.